réel plaisir que je me tiens devant vous à l'invitation de l'Union des travailleurs de Côte d'Ivoire. Et c'est aussi un honneur qui est fait à l'Alliance internationale du travail. On m'avait demandé de développer en 5 minutes les BRICS et leur impact sur le travail décent en 5 minutes. C'est comme faire rentrer un éléphant dans une bouteille, mais je vais m'essayer à cet exercice. D'abord, les BRICS, qu'est-ce que c'est? Les BRICS, c'est le regroupement des pays émergents qui ont décidé de façonner un nouvel ordre mondial. Puisque, comme vous le savez, le monde avant 1990 était un monde bipolaire où il y avait le monde occidental et le monde dirigé par l'Union des républiques socialistes et soviétiques. Avec la fin de l'Union soviétique, le monde était devenu unipolaire, avec une seule doctrine qui a été baptisée le consensus de Washington. Ce consensus était basé sur plusieurs principes, dont les principaux sont la privatisation, c'est-à-dire le retrait de l'État dans l'économie, ce qui a donné une offensive aux multinationales à travers toute la planète. Et cette offensive, on l'a ressentie en Côte d'Ivoire avec les nombreuses privatisations qui ont jeté plusieurs travailleurs dans la rue. Eh bien, ce modèle de développement a été mondialisé. C'est ce qu'on a appelé le monde unipolaire. Ce monde unipolaire, eh bien, ne satisfaisait pas à plusieurs pays. Et 10 ans après, eh bien, un autre consensus s'est dégagé cette fois-ci à Pékin, dictant la réintroduction de l'État dans l'économie pour corriger les défaillances du système libéral qui avait envahi toute la planète. Et c'est cette réintroduction-là qui a été définie le consensus de Pékin. Et c'est ce consensus-là qui a permis, lors de la crise du monde occidental de 2008, de traverser cette vague de crise en introduisant l'État dans l'économie mondiale. Ce qui a permis de mesurer le triomphe du consensus de Pékin face au consensus de Washington. Et c'est ce consensus-là qui a fondé en 2009, c'est-à-dire une année après la crise internationale, les BRICS, c'est-à-dire les pays émergents dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les BRICS ont pour objectif fondamental de créer un nouvel ordre mondial basé sur les principes de Pékin et l'avènement d'un monde multipolaire, à savoir souveraineté politique, souveraineté sécuritaire, souveraineté économique, pour que la croissance soit mieux partagée entre l'État, les investisseurs et les travailleurs, afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs, mais aussi de protéger la population à travers une stratégie de redistribution de la création de richesses. C'est ce modèle-là qui fonde l'Alliance internationale des BRICS, et c'est ce modèle-là qui va permettre effectivement aux différents pays émergents d'asseoir une croissance forte, mais accompagnée d'un partage de la création de cette richesse. Et c'est cette seule doctrine qui permettra, soyez-en sûrs, d'améliorer la condition de vie des travailleurs et
de protéger la population appauvrie. Eh bien, ce modèle n'a pas encore gagné toute l'Afrique parce que parmi les 10 pays membres des BRICS, nous n'avons que 3. L'Afrique du Sud, l'Éthiopie et l'Égypte. Mais nous constatons que l'Afrique a emprunté le chemin de la croissance. Et la Côte d'Ivoire en est un bel exemple où nous avons chaque année une croissance annuelle de près de 7%. Mais cette croissance ne peut être profitable pour tout le monde que si elle est partagée entre l'État, les investisseurs et les travailleurs, et une meilleure redistribution de cette création de richesses en faveur de la population tout entière. Et donc je lance un appel à tous les pays africains, surtout à mon pays, la Côte d'Ivoire, en forte croissance, de frapper à la porte des BRICS, de bénéficier de son expérience pour que la création de richesses en Côte d'Ivoire soit partagée par l'ensemble de la population. Et je lance aussi un appel à tous les travailleurs et à tous les syndicats que les portes des pays membres des BRICS sont ouvertes. Et cette ouverture vous donne accès à tous vos homologues syndicalistes pour bénéficier de leur expérience, pour bénéficier des mesures qui ont été mises en place pour améliorer la condition de vie des travailleurs. Et c'est cette solidarité internationale, ce partage d'expérience qui permettra de corriger les imperfections de notre croissance économique. Ensemble, nous pouvons construire un monde moderne, un monde nouveau, basé sur l'avènement d'un monde multipolaire où l'État jouera un rôle central dans le partage de richesses. Je vous remercie.